Merci pour ta parole ce soir et pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Nous nous asseyons dans la douce présence de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Je vais continuer un enseignement que je donnais mercredi passé. Et cet enseignement est sur la puissance de la pensée. Alléluia. J'ai parlé de la puissance de la pensée. Amen. Je bénis Dieu pour sa présence parce qu'il est là. Alléluia. Nous prions aussi pour le pasteur assistant qui est en voyage de travail. Et nous croyons que le Seigneur est avec lui. Alléluia. Amen. Et qu'il accompagne par sa main puissante au nom de Jésus. La puissance de la pensée. Quand nous comprenons cet enseignement, nous faisons très très attention à nos pensées. Quand nous comprenons l'importance de la pensée, nous faisons très très attention à tout ce que nous développons dans notre esprit. La pensée ou les pensées ont un impact direct sur nos paroles, sur nos actions et par conséquent sur notre destinée. Un philosophe pouvait dire, je pense qu'il a déduit des principes de Dieu en observant l'être humain, en observant des personnes et en voyant leur évolution en fonction de comment ils pensent. Et il a dit, je pense, donc je suis. Malheureusement, nous sommes plusieurs, même enfants de Dieu, qui n'avons pas le contrôle sur nos pensées. Nous ne nous réalisons pas que nos pensées ont un impact direct, ont une influence directe sur notre parole, sur nos paroles, sur nos actions et par ricochet sur toute notre vie. Si nous nous nourrissons de bonnes pensées, des pensées positives, de foi, de paix, d'espérance, de force, des pensées positives sur les autres, sur nos proches, des pensées d'assurance, d'encouragement, d'espérance, de possibilités, évidemment nos vies vont être plus agréables et nous allons voir beaucoup plus de manifestations de Dieu. Mais si malheureusement, comme certains d'entre nous, la majorité des personnes, nous laissons nos pensées dominées par tout ce qui est négatif, tout ce qui ne va pas nous faire du bien, tout ce qui n'est pas dans la sagesse, tout ce qui va nous orienter à détruire certaines de nos relations, tout ce qui va nous orienter à nous sentir mal à chaque fois. Si malheureusement nos pensées sont nourries de ça, nous allons vivre une vie très peu épanouie. Ceux qui ne pensent pas positivement, ceux qui n'ont pas le contrôle sur leur vie, ont toujours tendance à souffrir, ont toujours tendance à broyer le noir. Et malheureusement, la dépression est une succession de pensées négatives. On ne peut pas rentrer dans une dépression tant qu'on n'a pas laissé des pensées de ténèbres, des pensées négatives prendre beaucoup de place dans notre esprit. Malheureusement, plusieurs pointent dans la dépression malgré qu'ils sont chrétiens parce qu'ils n'ont pas encore compris que tout ce qui mûrit dans leur esprit a de l'impact sur leur vie. Tous ceux qui se donnent la mort, qui se suicident, ont réussi à avoir la conviction de sauter la vie à cause des pensées qu'ils ont développées, ils ont nourries.
Certains même ont du mal à dormir, ils ont des problèmes avec l'insomnie, obligés de prendre des comprimés parce que leurs pensées ne sont pas positives et ce sont des pensées négatives. Les pensées négatives peuvent être même à l'origine des cauchemars. Il faut faire très attention. Les pensées négatives peuvent nous pousser à pécher, peuvent nous pousser à gâter, peuvent nous pousser à détruire. Parce que ce que nous pensons, en général, se matérialise en action. Donc faisons très attention. Et nos pensées peuvent se transformer en conviction. Et la Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc ça veut dire que lorsque nous sommes convaincus de quelque chose, nous allons forcément foncer selon notre conviction. Et il est important pour nous de faire très attention. Nos pensées sont la source de notre vie, la source de notre paix, la source de notre épanouissement. Parce que pour que Dieu puisse te procurer sa paix, il faut que ses paroles prennent contrôle de tes pensées. C'est pour ça que quand on parle de lire la Bible, on ne met pas l'accent sur la lecture de la Bible, on met l'accent sur la méditation de la Bible. Et lorsque nous parlons de méditation, nous parlons de la parole de Dieu dans nos pensées. Alléluia. Et nous savons que le chemin tout droit à notre cœur, ce sont nos pensées. Après la pensée, c'est le cœur. Et après le cœur, c'est l'action. Amen. Après la pensée, c'est le cœur. Après le cœur, c'est l'action. Parce que la parole de Dieu dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pour dire que c'est de l'abondance du cœur que tu parles. Si tes pensées sont négatives et que ton cœur a eu ses convictions, tu vas parler en fonction de tes pensées. Tu penseras que tu es en train de dire quelque chose de juste et de correct, mais tu es en train de pécher devant Dieu. Et quand on parle de l'abondance du cœur, la bouche parle, on est en train de dire que de l'abondance de ton cœur, tes actions se manifestent. Alléluia. Proverbe 23, c'est dit, car il est comme il pense en son âme. Car nous sommes comme nous pensons en notre âme. Si tu estimes que tu es malheureux, si tu estimes que tu es malheureuse, si tu estimes que tu es rejeté, tu seras rejeté. Alléluia. Si tu estimes que tu n'es pas heureux, tu ne pourras pas être heureuse ou heureux. Si c'est la conviction que tu as. Job 3, 25, 26 dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute, c'est ce qui ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. En fait, le verset est résumé au fait que ce que je pense, c'est ce qui m'arrive. C'est ce qui m'atteint. Parce qu'on ne redoute pas dans ses orteils. On redoute dans ses pensées. On ne craint pas dans ses orteils, on craint dans ses pensées. En fait, ce que je pense, c'est ce qui m'arrive et c'est ce qui m'atteint. Beaucoup ne le comprennent pas et ils laissent beaucoup de liberté à leurs pensées. Beaucoup ne le comprennent pas et ils n'ont pas de filtre par rapport à leurs pensées. Beaucoup ne le comprennent pas et ils ne veillent pas sur ce qui rentre dans leurs pensées. Nos pensées ont une grande influence sur nos actions. Nos pensées ont une grande puissance sur notre vie. Ce que nous cultivons en positif ou en négatif dans nos pensées va faire notre vie. Il y a des gens qui souffrent énormément parce qu'ils ne savent pas veiller sur leurs pensées. Il y a des gens qui sont constamment troublés parce qu'ils ne savent pas veiller sur leurs pensées. S'il y a un terrain de combat entre Dieu et le diable, c'est les pensées. Les pensées sont la porte à notre cœur. C'est la porte à notre cœur. Si le Dieu arrive à te faire penser positivement, il va toucher ton cœur et il va changer ta vie. C'est pour ça que nous lisons la parole de Dieu pour que nos pensées soient renouvelées et que notre cœur soit transformé et circoncis, afin que nos vies soient transformées. Alléluia. Si même les gens du monde, dans le coaching, dans le développement personnel, accordent de l'importance aux pensées, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont inventé, c'est quelque chose qu'ils ont découvert des principes de Dieu. Vous voyez des gens atteindre des sommets à cause de leurs pensées.
Où vous voyez des gens réussir des situations à cause de leurs pensées. Parce qu'au lieu de penser négativement, ils font le choix de penser positivement. La pensée ne s'achète pas. On ne peut pas te l'imposer. Tu as le libre arbitre de choisir ce que tu veux penser. Mais sache que si tu as choisi de penser négativement, ne t'étonne pas que tu restes dans la souffrance et que les choses se compliquent pour toi. Sache que si tu crains constamment la mort, ne t'étonne pas que la mort rôde constamment autour de toi. Mais si tu espères la vie, tu seras surpris de voir que la vie sera ton partage en toutes choses. Ce verset de Job 3, 25, 26 dit « Tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive » dans la version Darby. « Tout ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Les mots que je craignais ont tous fondu sur moi. » C'est tout ce que dans mon cœur j'ai craint a fondu sur moi. Je n'ai plus de tranquillité, pas de relâche, pas de repos. Je suis sans cesse en proie à de nouveaux tourments. Parce qu'au lieu de penser, d'espérer, d'avoir la foi, moi je passe seulement mon temps à redouter, à craindre, à penser négativement. Alors, tu vas rester sans relâche dans les tourments, pas de repos. Et c'est ce qui se passe lorsque tu ne revois pas tes pensées. À plusieurs reprises, j'étais troublé. J'ai appris toujours à ne jamais laisser mes troubles s'étendre. Parce que derrière les troubles, ce sont des pensées négatives. Derrière les troubles, ce sont des pensées de désespoir. Derrière les troubles, ce sont des pensées d'impossibilité. À chaque fois que je finis dans la présence de Dieu et qu'il dissipe ces ténèbres, il dissipe ce nuage noir de mes pensées, je ressors positif. Je ressors avec la victoire et je vois la manifestation de Dieu pour ma vie. Nos pensées ont une puissance de transformation sur nous. Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, ne te conforme pas au siècle présent. Par ricochet, ne te conforme pas à tout ce que tu ressens, à tout ce que tu vois. Ne te conforme pas à tout ce qui se passe autour de toi. Ne te conforme pas à la pensée du monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand on parle d'intelligence, c'est la pensée. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans tout ce que tu reçois comme pensée, cherche si cela correspond à la pensée de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Quand tu réfléchis comme ça, tu vas te rendre compte que certaines pensées ne t'ont pas inspiré par le Saint-Esprit. Tu vas te rendre compte que certaines pensées ne vont rien t'apporter de positif. Tu vas te rendre compte que certaines pensées ne sont même pas édifiantes pour toi. Elles sont juste là pour détruire. Mais on n'arrive pas à faire la part des choses. Moi, j'ai du mal avec ceux qui disent « je ne veux pas être hypocrite ». Oh, je préfère être vrai. Mais est-ce que ce que tu as dans ton esprit, est-ce que tu es sûr que c'est l'Esprit de Dieu qui te l'a dit? Est-ce que tu es sûr que c'est quelque chose qui va t'édifier? Est-ce que tu es sûr que c'est quelque chose qui va favoriser ta relation avec ton prochain? Ah oui, on ne parle pas d'être hypocrite. Mais il faut quand même, si tu veux être vraiment vrai et tu veux marcher selon la vérité, mets toutes tes pensées à la lumière de la présence de Dieu. Expose-les à la présence de Dieu. Alléluia. Si tu veux être vrai, expose d'abord tout ce que tu penses à la présence de Dieu. Parce qu'il peut se trouver que le diable est en train de te manipuler. Il peut se trouver que le diable est en train de t'utiliser pour détruire beaucoup de choses dans ta vie. Pour te troubler davantage, pour voler ton sommeil, pour voler ta paix. Une pensée qui te vole la paix, elle vient jamais de Dieu. Une pensée qui te trouble de l'intérieur n'est jamais du Saint-Esprit. Et ce n'est pas une pensée qui te fait du bien. Parce que la pensée de Dieu nous rassure et nous apaise. Elle nous permet d'être meilleurs et positifs dans toutes nos actions. Oui, tu ne veux pas être hypocrite. Si tu ne veux vraiment pas être hypocrite, que toutes tes pensées soient exposées à la présence de Dieu, à la lumière aussi de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des pensées, lorsque tu les exposes à la lumière de la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que tu ne dois même pas les développer.
Ça peut être des pensées de péché. Ça peut être des pensées de rancœur. Ça peut être des ressentiments. Ça peut être des pensées de frustration. Tu vas te rendre compte que tu ne dois même pas les développer. Parce que le Seigneur nous appelle à nous aimer. Il nous appelle à l'amour. Alléluia. Beaucoup de personnes sont victimes de leurs pensées. Leur foi est détruite, leur foi est trop touchée, leur foi est affaiblie. Parce que les pensées négatives se sont beaucoup développées en eux. Leur espérance en Dieu est perdue. Quand vous les observez, vous voyez qu'elles ne vivent plus en comptant sur Dieu. Elles se battent de leur propre force pour atteindre leur niveau. Parce que le diable a réussi par des pensées à leur faire croire que si tu ne prends pas ta vie en main, tu n'iras pas, tu n'y arriveras pas. Et c'est un gros mensonge du diable. Comment contrôler ses pensées? Comment prendre le dessus sur ses pensées mauvaises? C'est ce qu'on va voir rapidement tout à l'heure. Philippiens 4, 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai. Rien qu'en restant sur ça, il y a des pensées que tu ne dois pas développer. Rien qu'en restant sur ça. Quand une pensée vient te dire personne ne m'aime, ce n'est pas vrai. Quand une pensée vient te dire tu ne sais rien faire, tu n'as pas de valeur, c'est du mensonge. Parce qu'aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Et la parole de Dieu dit que tu es la prunelle de ses yeux. Quand une pensée te dit que tu es maudit ou tu es maudite, ce n'est pas vrai. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu n'es pas maudit. Ce n'est pas vrai. Donc la Bible dit que tout ce qui est vrai, rien qu'à rester là, il y a des pensées que tu ne peux même pas accepter d'ouvrir. Parce que c'est faux. Moi, il peut m'arriver d'affaire de faire un songe où le songe est bizarre. Quand je me lève, je dis au nom de Jésus, ça c'est pas vrai. Parce que je sais que je suis béni en Jésus-Christ de Nazareth. À la croix de Golgotha, il a porté mes maladies, mes malédictions. Il a porté mes problèmes. Alléluia. Je refuse ça. Absolument. Totalement. Même quand quelqu'un fait un songe, ça peut arriver. Oh oui, j'ai fait un songe, j'étais mort. Ça peut arriver que quelqu'un fasse. Mais quand il le fait, je dis ça, c'est pas vrai. Parce que je n'ai pas fini de raconter les merveilles de l'Éternel sur cette terre. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Satan veut te mentir. Le diable, avant de t'attaquer, va toujours arriver, va toujours commencer par te convaincre par une pensée. Quand il veut détruire tes acquis, il va commencer par te convaincre par une pensée. Et toi-même, par tes propres mains, tu vas détruire tout. Comme la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. L'insensé la renverse de ses propres mains. Elle a atteint ce niveau-là à cause de quoi? Des pensées. Alléluia. Tout ce qui est honorable, ça veut dire ce qui, si les gens savent, ça ne va jamais, tu ne vas pas rougir de ça. Honorable, qui honore. Tout ce qui est juste. La Bible veut que nos pensées soient justes selon la parole de Dieu. Tout ce qui mérite l'approbation divine de Dieu. S'il y a quelque vertu, s'il y a quelque chose de louable, que ce soit l'objet de vos pensées. C'est ce que la Bible dit. Comment contrôler ses pensées? J'avais donné une clé. L'une de mes clés que j'utilise tout le temps, c'est arrière de moi, Satan. Quand Pierre a voulu donner une pensée du diable à Jésus pour que Jésus rate sa mission de pouvoir être sacrifié à la croix de Golgotha, il avait compris que Pierre n'était pas juste en train de parler simplement, il était en train de vouloir lui donner une pensée de Satan. Quand il a dit arrière de moi, Satan, ce n'était pas à Pierre qu'il a eu affaire. Parce que c'est le diable qui était en train de susciter Pierre pour annuler la mission de Christ. Dès que la pensée commence et qu'elle est mauvaise, tu dis arrière de moi, Satan.
Tes pensées peuvent te rendre paranoïaque, à commencer à douter des gens qui ne font rien de mal. Mais parce que tu penses négativement d'eux, parce que tu es convaincu qu'ils font du mal, tu vas les pousser, tu vas amener à l'existence sur leur vie ce qui est en train de se passer. Alléluia. Tu dois pouvoir dire, arrière de moi, Satan. Amen. Sinon, tu vas foncer dans la paranoïa. Et le paranoïaque, c'est des gens qui ont des pensées négatives constamment, qui doutent et qui soupçonnent tout le monde, qui interprètent tout négativement. On appelle ça la susceptibilité. C'est des personnes qui vont rester dans ça, parce qu'ils n'ont pas le contrôle de leurs pensées. Donc rien qu'on prend 1 Corinthiens 13, nous ne pouvons pas déployer des pensées négatives sur quiconque. Alléluia. Amen. Donc, première méthode, c'est arrière de moi, Satan. Dès que la pensée commence à se développer, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Direct. Quand tu lui dis, à la seconde que tu as fini de prononcer ce mot, la pensée se dissipe. Alléluia. Ne développez pas les mauvaises pensées. Ça va forger votre vie. Ça va contrôler vos actions. Et le diable, au travers de ces mauvaises pensées, veut vous pousser à détruire beaucoup de choses dans vos vies de vos propres mains, avec vos propres mains. Ça va appeler à l'existence des choses qui ne sont pas. Mais parce que vous avez redouté, que vous avez craint, ces choses vont vous tomber là-dessus. Alléluia. Ça va vous tomber là-dessus. Évitez tout ce qui est négatif au sujet de votre prochain dans vos pensées. Ça, c'est un autre truc, c'est un exercice que je fais constamment. Dès que je ressens dans ma pensée que si il est venu ici, s'il a fait tel, c'est parce qu'il veut me faire du mal. Je dis direct, arrière de moi, Satan. On va dire que peut-être que je suis imprudent. Ce n'est pas de l'imprudence. C'est ce qu'on appelle une pensée vraie, juste, honorable. C'est ce qu'on appelle les pensées des enfants de Dieu. Alléluia. On n'a pas le temps de soupçonner ou bien d'avoir des pensées négatives sur les autres. Ce n'est pas parce qu'on ne les a pas que Dieu ne nous protège pas, que Dieu ne nous défend pas. Si cette personne a vraiment de mauvaises intentions envers nous, Dieu nous protégera. Dieu nous gardera. Je disais la dernière fois que c'est la bonté du cœur. La bonté du cœur est une grande protection contre notre vie. Quand tu es bon envers les gens, c'est une grande protection contre ta vie. Alléluia. Si l'ennemi commence à me dire, parce que ces gens de pensée, on peut leur avoir un conjoint, on peut leur avoir sur nos enfants. Des fois, l'enfant n'a même pas pris la chose. Mais tellement l'enfant est habitué à prendre. Toi, dès que tu as fini, tu n'as pas vu ton argent. Or que ce n'est pas l'enfant, ça peut arriver. C'est toi qui as pris, c'est toi qui as pris. Des fois, on peut frapper l'enfant pendant qu'il n'a rien fait. Dieu n'aime pas l'injustice, même si c'est envers nos enfants. Demande. S'il dit non, ok. Tu es sûr que tu n'as pas pris? Ok. Forcément, ça va sortir. Amen. Mais si tes pensées sont tout négatives sur tes enfants, sur ton conjoint, sur ta conjointe, sur ta belle famille, sur tes frères et sœurs dans la foi, sur tout le monde, mais tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Ou tu n'as pas compris ce que c'est qu'être circoncis de cœur. Ça, on est encore charnel qu'on atteint encore ce niveau. Qu'on est encore dans ce niveau. On doit avoir des pensées positives sur tout le monde. Le fait même de penser positivement au sujet de quelqu'un va permettre à la personne de s'améliorer. Et lorsqu'on va prier pour cette personne, on priera au moins avec foi. Parce que c'est par la foi que les gens sont transformés. Alléluia. Évitez toute pensée négative sur quiconque. Je ne sais pas quelles sont les pensées que tu as développées sur quelqu'un. Évite, efface-les. Les pensées négatives. Même si tout dans tes yeux voit tout ce qui est négatif. Si tu penses positivement, tu pourras prier avec foi pour cette personne. Et tu verras la transformation de cette personne. Les hommes changent. Et par la puissance du Saint-Esprit, ils peuvent changer. Alléluia. Mais si tu es toujours dans le jamais, jamais elle fera ça, jamais elle pourra faire ça. Or si c'est elle là, il ne faut même pas compter. Si c'est lui, il ne faut pas compter. Mais qu'est-ce que tu espères d'autre? Parce que toi-même, tu condamnes ta situation. Tu ne vas pas avoir plus que ça.
Et tu vas souffrir. Mais si ça te coûte quoi d'espérer le changement de l'autre? Ça te coûte quoi de penser positivement de l'autre? Alléluia. 3. Éviter tout ce qui est impur. La parole de Dieu nous dit en Proverbe 16, 30. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord la lèvre a déjà consommé le mal. Donc tout ce qui est pensée impure, Dieu seul sait combien nous en avons constamment, totalement, absolument, à chaque moment. Et nous devons les refuser, nous devons les éloigner, nous ne devons pas les nourrir, nous devons faire attention aux pensées impures. Alléluia. Tout ce qui est pensée impure, que ce soit sexuel, que ce soit dans l'impudicité, tout cela, que ce soit de convoitise, il faut les éloigner de nous. Parce qu'on peut être très étonné en les développant de faire des choses qu'on n'a pas voulu faire. Comme l'apôtre Paul a dit, ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Faisons attention. Le péché commence par les pensées. Évitez tout ce qui est des pensées de découragement, pensées d'incrédulité. Incrédulité, c'est le doute. Pensée de crainte, de peur et d'angoisse. Dès que tu as une pensée qui est dans ton esprit, qui dit bientôt le propriétaire vient, je n'ai pas encore d'argent, je vais faire comment? Il va me mettre dehors. Je n'ai pas, demain, on n'a pas à manger. On va manger comment? Oh, ils vont me chasser. Si je ne paye pas, je n'ai pas payé ma scolarité. Dès que tu as tous ces gens de pensée qui sont en train de t'angoisser. Oh, je ne suis pas encore marié. Mon âge avance. Comment? Mais c'est ce qui fait que tu es encore célibataire. Alléluia. C'est le fait que tu développes cette pensée de crainte, d'angoisse, que tu es encore célibataire. Alléluia. C'est ce qui fait que tu es encore célibataire. Amen. Ça ne va pas te faire avancer. Ça ne va rien ajouter de positif sur ta vie, d'angoisser. Ça te coûte quoi d'espérer? Ça te coûte quoi de penser positivement, de t'attendre à Dieu? Rien, ça ne se paye pas. Tu as la capacité de refuser cette angoisse et puis de t'attendre à Dieu. Oh, mon enfant est malade. Oh Seigneur, il ne faut pas qu'il meure. Oh, faut pas qu'il... Mais pourquoi tu penses à la mort? Est-ce que tu es convaincu du Dieu à qui tu as donné ta vie? C'est le Dieu de toute situation. C'est le Dieu qui règle toute situation. Ça te coûte quoi de dire, oui, l'enfant est rentré à l'hôpital, mais je sais que d'ici demain, il sortira. Et je crois que Dieu le fera. Et ça va s'améliorer. Ça ira. C'est vrai que la réalité veut me pousser à croire que c'est grave. Mais je déclare, je décide de croire que ce n'est pas grave et que ça va s'arranger. Alléluia. Je décide de croire que ce n'est pas grave et que ça va s'arranger. Les pensées de doute, les pensées de peur. Donc, il faut tout le temps étiqueter toutes les pensées qui rentrent, qui commencent dans votre esprit. Dès que ça commence à monter, tu dis, ça c'est une pensée de doute. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas une bonne pensée. Ça ne va pas m'aider. Arrière de moi, Satan. Quand une pensée monte, ça c'est une pensée d'angoisse. Cette pensée-là ne me fait pas du bien. Cette pensée-là me trouble un peu. Ça me trouble vraiment. Arrière de moi, Satan. Je refuse cette pensée. Et vous proclamez, vous déclarez ce qui est positif. Alléluia. Évitez tout ce qui pourrait vous rendre susceptible aussi. La susceptibilité, c'est le fait d'avoir de mauvaises pensées dans notre esprit qui traduisent négativement toutes les actions les uns des autres. Il y a des gens qui sont tellement susceptibles. Et ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ils voient tout en négatif. Même une action positive que quelqu'un a posée est traduite négativement. Et parfois les gens, ceux qui sont dans leur entourage, souffrent énormément. Parce qu'ils pensent tout le temps négativement. Et les personnes ne savent pas comment leur expliquer. Mais là, comment tu es en train de penser? Ce n'est pas ce que je suis. Ce n'est pas ce que je fais. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Mais parce que ces personnes ont eu des pensées lourdes, des pensées difficiles, elles n'ont confiance en personne. Et elle traduit tout de manière négative. Ça te coûte quoi de traduire positivement les actions des gens?
Il y a des actes que les gens font contre toi, même s'ils te blessent. Ce n'est pas parce qu'ils veulent le faire. Moi, pour ne pas être susceptible, j'aime beaucoup me souvenir des bienfaits des gens. Pour excuser toutes les erreurs. C'est pour ça que, avant que je me sépare avec quelqu'un, et que je dis, cette personne, je ne la veux pas dans mon environnement, je ne la veux plus dans mon environnement, c'est une personne avec qui j'ai donné beaucoup de chances, beaucoup de possibilités. Parce que je me souviens toujours des bienfaits des gens. C'est ça, sur cela, que je suis plus concentré. Sur le bon cœur des gens. Alléluia. Dès qu'une personne pose un acte qui est bizarre, je vais me rappeler qu'elle est une bonne personne. Les gens peuvent poser des actes parce qu'ils sont sous pression, parce qu'ils sont un peu en colère, parce qu'ils sont frustrés, mais ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. Mais malheureusement, tes pensées t'ont convaincu qu'une personne bonne est mauvaise dans ta vie. Et c'est cette conviction-là en train de te rendre susceptible par rapport à cette personne. En train de traduire tout négativement contre cette personne, à ne pas avoir de bonnes pensées et de bonnes attitudes, de bonnes paroles envers cette personne. Alléluia. La Bible dit que l'amour, 1 Corinthiens 13, ne soupçonne point le mal. C'est difficile d'expliquer ça aux chrétiens. Mais tu dois comprendre que la Bible, c'est ce que nous régit. Moi, sincèrement, si on me demande de ne pas appliquer la Bible, c'est qu'on n'a qu'à jeter la Bible, je vais devenir païen. Parce que je vis pour la Bible. Je vis par la Bible. Ce qu'elle me dit de faire, c'est ce que je veux faire. C'est pour ça que je me bats. Et si j'ai la force de le faire, je le fais. Que les autres cherchent à me faire du mal, ce n'est pas grave. Mais Dieu me permettra toujours d'avancer. Et d'y arriver et de réussir. Il ne permettra pas à ce que quelqu'un m'atteigne. Parce que la bonté du cœur que je veux garder me protège. Protège mon âme. Est-ce que vous savez que les pensées ont un impact sur votre âme? Un impact sur votre chair. Elle peut même favoriser les maladies. Parce que tout ce qui est négatif attire les ténèbres vers vous. Alléluia. Votre âme est directement liée à vos pensées. Directement. Or, votre corps est directement lié à votre âme. Ah oui. Si l'âme est dans un mauvais état, le corps va le ressentir. Le corps va le traduire. Le corps va dégager cela. C'est pour ça qu'on nous encourage à visiter les malades. Parce qu'en les visitant, on fait du bien à leur âme. Et ça accélère leur guérison. Donc faisons très attention à nos pensées. Parce qu'elles sont liées directement à notre âme. Beaucoup restent avec des âmes tellement troublées. Parce que leurs pensées tellement angoissées, tellement blessées, tellement brisées, tellement irritées. Comment on appelle ça? Pas irritées, mais tellement tristes. Parce qu'elles développent que les pensées qui mettent leur âme dans de mauvais états. Ton âme est liée à ta santé. Et tes pensées sont liées à ton âme. Alléluia. Si tu penses positivement, si tu te nourris que des choses positives dans tes pensées, tu vas conserver ta santé. Tu vas conserver ta vie. Tu vas créer la faveur de Dieu autour de toi. Et la grâce de Dieu sera constamment ton partage. À chaque fois quand je sens que je veux plonger dans des pensées négatives, je cours dans la présence de Dieu. Pour faire un nettoyage rapide. Alléluia. Je me refuse de penser négativement de quiconque. Je me refuse. Et à chaque fois que j'arrive à le faire, je suis tellement triste. Je demande pardon à Dieu et je refuse encore ces pensées. Et je me bats à ne plus repenser ainsi. Les gens autour de moi peuvent me dire, il est mauvais, il voulait te faire, il est ci, il était sorcier, il était quoi? Je me refuse. Parce que tant qu'il a la chair et le sang, mon combat n'est pas contre cette personne. Tant qu'il a la chair et le sang, je dois l'aimer. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Alléluia. La guerre qu'on mène actuellement, ce n'est pas une guerre physique. Ce n'est pas une guerre contre quiconque. N'importe qui peut se lever contre ta vie, mais ce n'est pas contre ces personnes que tu dois te combattre. C'est contre les esprits derrière ces personnes.
Évitez toutes les pensées en 6 qui pourraient tuer votre foi ou tuer votre foi ou votre espérance en Dieu. Quand tu sens une pensée qui est en train de te faire croire à l'impossibilité, tu dois savoir qu'il ne faut pas la développer. Tu dois savoir qu'il faut la rejeter avec un gros arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. Parce que à Dieu, rien n'est impossible. Et nous lui appartenons. Et nous croyons que lorsque nous sommes en Christ et que nous portons le nom de Jésus, tout est possible à celui qui croit. Donc quand une pensée commence à me convaincre que c'est impossible, je dis non. Tout est possible à celui qui croit. Il ne faut pas développer ces pensées-là. Alléluia. 7. Ce qu'il faut comprendre, le dernier, éprouver toute pensée. Comme je l'ai dit, je l'ai dit à plusieurs reprises. Éprouvez toutes vos pensées. Il y a des pensées que vous pensez que ce sont vos pensées, mais en réalité, ce ne sont pas vos pensées. Ce sont les pensées du diable. Le Saint-Esprit ne viendra jamais te dire quelque chose de négatif sur quelqu'un. Jamais il ne le fera. Jamais. Le Saint-Esprit ne te dira pas d'avoir un comportement de vengeance, un comportement de rancœur ou de rancune contre quelqu'un. Jamais il te donnera cette pensée. Pour te dire, à partir d'aujourd'hui là, il ne faut plus lui dire bonjour. Je ne vais plus lui dire bonjour. À partir d'aujourd'hui là, l'Esprit de Dieu ne te donnera jamais cette pensée. Le diable et la chair sont derrière ce genre de pensée. Et c'est des pensées destructrices. Peu importe tout le mal qu'on te fait, ne te venge jamais. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ne vous vengez point. À Dieu la rétribution, à Dieu la vengeance. Et des fois on pense que vengeance, c'est de prendre un couteau pour tuer quelqu'un. Vengeance, c'est lorsque nous ripostons au comportement de quelqu'un qui nous a frustrés. C'est ça la vengeance. C'est-à-dire que parce que la personne nous a frustrés, nous disons à partir d'aujourd'hui. À cause de cela, il va voir ce qu'elle verra. On est en train de se venger. Et quand une pensée nous a convaincus de ça, le diable est content parce qu'il aime quand les gens sont divisés. Il aime quand les gens ont des pensées négatives. Alléluia. Amen. Nous devons examiner toute pensée déjà pour se rassurer que ce sont des pensées qui sont positives. Parce qu'il y a des pensées négatives, il y a des pensées positives. Il n'y a pas de pensées intermédiaires. Les colériques, les orgueilleux sont des personnes qui ont des pensées négatives. Elles ont du mal à avoir le contrôle sur leurs pensées. Elles n'ont pas des pensées qui les permettent d'être meilleures. Un colérique, c'est d'abord quelqu'un de susceptible. Et puis c'est aussi quelqu'un d'orgueilleux. Parce que ses pensées ne sont pas pures. Il y a des gens qui ont des pensées aussi qui craignent toujours le mal partout, qui craignent. Ils sont toujours craintifs, ils ont toujours peur. Des pensées, des petites pensées de peur dominent sur leur vie. Alléluia. Tout peut m'arriver. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Mais rien ne m'arrivera. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. C'est comme ça que je dis tout le temps. C'est comme ça que je dis. Je le dis tout le temps. Pour que mes pensées soient positives. Le jour où je quitte cette terre, c'est que c'est le jour où Dieu aura décidé de me prendre. Mais je ne craindrai pas de mourir par quoi que ce soit. Alléluia. Et quand tu gardes tes pensées positivement, tu te donnes une vie épanouie. Une vie épanouie. Ma femme a écrit un livre, je pense que vous avez certainement lu, Les 16 règles d'or de la femme épanouie. Tout à l'heure, j'étais en train de mettre le livre en ligne et j'ai écouté quelques brides. Et j'ai compris en fait qu'au travers de ces livres, elle a simplement demandé aux femmes dans tous ces 16 rôles d'avoir des pensées positives. C'est tout ce qu'elle doit avoir pour avoir une vie épanouie. C'est vrai que la réalité veut t'imposer de croire à des choses que je te dis sans prophétie qui sont déjà des mensonges. Parce que la réalité n'est pas la vérité. La vérité est au-dessus de la réalité. Le diable utilise beaucoup nos réalités pour nous convaincre de beaucoup de mensonges. J'ai vu des femmes très belles qui pensent qu'elles sont laides.
Parce qu'ils ont vécu des situations où on les a rejetés. J'ai vu des hommes très intelligents qui pensent qu'ils ne peuvent rien et que leur vie est ratée. Parce que certaines expériences de la vie les ont fait croire qu'ils n'iront pas loin. Je vous dis, mensonge du diable. Parce que ceux que vous voyez en haut, ils étaient comme vous. Et Dieu, à cause des pensées, a changé. Aujourd'hui, j'ai des amis avec qui j'ai grandi. Et depuis qu'on était petits, moi, j'avais toujours des pensées de hauteur. Et je les ai toujours. Je me refusais d'avoir des pensées bas. Je me refusais d'avoir les petits niveaux de pensée. Et dans nos évolutions de vie, on a vu que les pensées ont eu des impacts sur nos vies. Ceux qui sont restés toujours à vouloir dire, oh, il faut que tel m'aide, il faut que tel me donne de l'argent pour que je fasse, il faut que tu me... qui pensent que leur réussite va passer par quelqu'un, sont restés dans la pauvreté. Mais nous qui avons toujours pensé que nous avons été équipés et que nous pouvons, et que nous avons droit au sommet, nous avons évolué. Il y a certaines femmes, à cause de certaines expériences qu'elles ont vécues, elles pensent que elles pensent qu'elles n'ont pas assez de valeur pour mériter certaines catégories d'hommes. Et du coup, elles traînent avec des personnes qui n'ont pas leur hauteur, qui n'ont pas leur valeur. Nos pensées attirent en nous ce que nous pensons. Si nous pensons que nous sommes assez, nous avons de la valeur pour un certain niveau de mariage, un certain niveau de personne ou un certain niveau d'entreprise, nous allons attirer cela à nous. Mais si nous pensons que, oh, je ne suis pas allé loin, oh, j'ai fait seulement CM2. Si j'ai eu un petit travail de ménagère, ça me suffit. Au moins, j'ai cotisé un peu. Tu ne vas jamais atteindre la richesse. Parce que ce n'est pas l'école qui fait réussir. C'est la pensée. Moi, je me rappelais à l'époque, quand j'ai fini d'avoir mon bac, et j'étais en bac plus 2, mon papa dit, mais viens, tu vas faire un concours pour entrer en tant que fonctionnaire. J'étais à mon papa, fonctionnaire, jamais. Je vais rentrer, je vais toucher combien? Et je sais que je ne peux pas devenir riche en tant que fonctionnaire. Il a donné à mon frère. Mon frère est rentré dans le concours. C'est lui qui est fonctionnaire aujourd'hui. Mais moi, jamais je l'ai accepté. Parce que quand je me vois, quand je pense à ce que je veux, je ne me vois pas dans ce genre de niveau. Non. Mes pensées, je les élève un peu plus haut. Aujourd'hui, j'ai écouté Michael Lebeau par rapport à AMC. J'ai dit, il faut que j'élève moi mes pensées encore plus. On est amis, on se connaît, on a le même âge, on a commencé le ministère ensemble. Mais je pense que ce qui les a différenciés de moi pour atteindre leur niveau, c'était leur pensée. Ce sont des gens qui pensent grand. Là, il y a encore un autre projet qu'ils sont en train de financer. Pendant que nous, on pensait juste à avoir un petit truc, eux pensaient à tout un gros bâtiment. À quoi tu penses? C'est ce qui va déterminer ta vie. Nous allons prier. Les ténèbres ont reculé. Parle à ton Dieu, tu dis Seigneur, aide-moi. Refuse déjà toutes les mauvaises pensées. Prie pour dire Dieu, je veux refuser. Il y a des pensées qui sont dans ton esprit. Recite-les et puis annule-les de ton esprit. Tu dis je refuse cette pensée et tu déclares le contraire. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi, les ténèbres ont reculé.
croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi, les ténèbres devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé, pour moi. Dis avec moi, les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé, ils reculent de ma vie, oh, devant oh, les ténèbres ont reculé devant l'agneau immolé, et le sang versé. Nous allons prier un peu rapidement. Ça veut dire que pendant que je suis en train d'enseigner, tu reconnais que tu as un vrai problème avec tes pensées. Si c'est le cas, lève-toi, je vais prier pour toi, s'il te plaît. Tu reconnais que tu as un vrai problème avec tes pensées. Que ce n'est pas facile pour toi d'avoir le contrôle. Tu reconnais que ce n'est pas facile pour toi d'avoir le contrôle. Tu sens que c'est compliqué à chaque fois. Tes pensées te font souffrir. Tes pensées te tirent dans l'angoisse, te tirent dans la souffrance. Tu es constamment malheureux à cause de tes pensées. Alléluia. Tu vas dire avec moi, Seigneur, sur ta parole ce soir, je prie afin que tu changes mon système de pensée, que tu changes ma manière de penser. Donne-moi le réflexe, au nom de Jésus, de refuser toute pensée qui ne vient pas de toi, toute pensée qui vient pour voler ma joie, qui vient pour voler ma paix, qui vient pour voler mon épanouissement. Je les refuse. Au nom de Jésus, donne-moi le réflexe de détecter, au nom de Jésus, les pensées qui sont bonnes pour moi, des pensées qui sont négatives, afin de pouvoir les rejeter au nom de Jésus. Libère-moi de toute mauvaise pensée envers quiconque, dans le nom de Jésus. Apprends-moi à faire confiance aux gens. Apprends-moi au nom de Jésus à ne point soupçonner le mal. Apprends-moi à espérer en toi, en tes promesses, en ta main puissante, au nom de Jésus. Apprends-moi à réaliser qui je suis selon ton regard et non pas selon le mensonge du diable. Au nom de Jésus, apprends-moi à espérer contre toute espérance, malgré la réalité qui s'impose à moi. Donne-moi de garder la foi, de croire fermement et de ne point douter de ta main puissante élevée sur ma vie. Apprends-moi, Dieu de grâce, à purifier mes pensées. Que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est sujet de louange soit l'objet de mes pensées. Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est vérité soit l'objet de mes pensées. Ce soir, Seigneur, au nom de Jésus, je suis libéré de toutes les pensées négatives sur ma vie,
contre mon prochain, au nom de Jésus, sur mes situations, au nom de Jésus. Je suis affranchi de toute pensée négative. Ce soir, au nom de Jésus, ces pensées me libèrent. Je dis maintenant ce soir, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan, au nom de Jésus. Je ferme maintenant mes pensées, mes oreilles physiques et spirituelles aux pensées du diable. Mes oreilles physiques et spirituelles sont fermées face aux pensées du diable. Au nom de Jésus, maintenant j'accueille dans mes pensées les pensées de Dieu, les pensées d'en haut, les pensées de la parole de Dieu, les pensées positives, les pensées pures. Au nom de Jésus, je le déclare ce soir dans le nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur. Nous remercions le Seigneur. Nous remercions le Seigneur. Kona shakara odashaka. Yakara baba babo do shakara badashi. Ko baba baba. Je me montre quelqu'un qui est prisonnier de ses mauvaises pensées. Au nom de Jésus, ce soir, tu en es délivré. Tu es délivré de tes mauvaises pensées. Tu es délivré de ces pensées-là. Tu es délivré de ces pensées au nom de Jésus. Dieu t'en délivre ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur encore. Nous le bénissons. On va dire tous les anges nous s'acceptent. Tous les anges. Tous les anges nous s'acceptent. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange À l'agneau. à l'agneau. On va le dire. Tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges nous s'acceptent. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau. Immolé, oh à l'agneau. On va apporter nos offrandes dans la présence de Dieu avec